Bienvenue à tous et merci d'avoir choisi B1 Télévision pour vous informer avant le décryptage de chaque actualité. D'abord, le sommaire. Ce sera donc une offensive qui devra mettre du théâtre dans ce journal à suivre avec le très célèbre écrivain Molière dans l'une de ses œuvres être prise sur scène ici à Kinshasa par des artistes congolais. La scène raconte une histoire d'amour entre un paysan de basse classe et une fille de la haute classe à suivre donc dans ce journal. Maladie à virus Ebola, la RDC vit sa période post-épidémiologique. La RDC pourra davantage faire ses preuves à contrecarrer cette maladie si apparition il y a la veille encore, ce grâce à un noyau de base des professionnels de santé qui sera suffisamment informé aussi pour former. Et enfin, des stratégies offensives contre les FDLR sont en gestation. C'est ce qu'a fait savoir ce mercredi la MONUSCO au cours de son point de presse hebdomadaire. Des stratégies militaires, aucune date n'est encore connue pour cette attaque. Bienvenue à tous. Ce sera donc une offensive qui devra mettre hors d'état de nuire définitivement les éléments des FDLR opérant encore dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et toutes les parties prenantes sont d'ailleurs à pied d'œuvre mettant en place des stratégies d'attaque. Mais cette offensive, il faudra dire, sera sans conséquences collatérales, bien évidemment, sur la population de la contrée. Aucune date précise n'est encore arrêtée pour la traque des FDLR. Des pourparlers seraient engagés pour mener à bien cette opération afin d'éviter des dommages collatéraux. Martin Kobler affirme qu'il évoquera le sujet au prochain sommet des chefs d'État africains à Addis Abeba, car neutraliser les FDLR fait partie de la mission de la MONUSCO. Nous sommes tous d'accord, la RDC, la SADC, la communauté internationale, qu'il n'y a pas d'autre option que de recourir à l'option militaire. Mais vous le savez, cette zone, décrivez-vous, les opérations contre les FDLR ont besoin d'être bien planifiées, que nous nous assurions que la protection des populations civiles est bien prise en compte, que les besoins humanitaires sont bien pris en compte et que, en dernier ressort, ces opérations-là soient fructueuses. Voilà ce qui peut sembler derrière ce n'est pas un manque de volonté politique. Le chef de la mission onusienne en RDC est également revenu sur les incidents liés à la révision de la loi électorale en réitérant la volonté de la communauté internationale de soutenir les élections. Il faut continuer maintenant le dialogue avec la CENI, la communauté internationale. À MONUSCO, nous sommes prêts de vous assister ici. Opposition et gouvernement, de parler avec tout le monde. Nous attendons maintenant, ce sont les prochaines étapes, le calendrier électoral global. La MONUSCO a annoncé enfin qu'elle a mené du 24 au 25 janvier 2015, aux côtés des FARDC, des opérations de traque contre les assaillants Maï-Maï dans la région située à l'ouest de l'axe Bouramba-Ngwenda et appréhendé 3 éléments des FDLR liés à l'enlèvement de 2 civils à Nyarouangui. Et sachez que le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders sera en visite officielle au mois de février en République démocratique du Congo. Il devra rencontrer quelques autorités congolaises pour parler actualité du pays. La RDC sera très bientôt dotée d'un noyau de base constitué des professionnels de santé suffisamment informés et à même de former également par la suite sur diverses matières censées servir donc à la riposte de la fièvre hémorragique Ebola. C'est ce que l'on peut retenir de l'atelier de formation à la riposte ouvert ce mercredi par le ministre de la Santé publique Félix Kabange-Numbi a également procédé à la remise de 15 véhicules au programme élargi de vaccination. Images et commentaires. Le ministre de la Santé publique Félix Kabange-Numbi a procédé ce mercredi à l'ouverture officielle de l'atelier de formation pour la riposte de la fièvre hémorragique Ebola. Une session de formation à l'intention des professionnels de santé des grands hôpitaux de la ville de Kinshasa ainsi que les agents commis au contrôle sanitaire de frontières. Objectif, les outiller davantage sur la riposte de cette épidémie. Selon le ministre, bien que Ebola soit jugulé en République démocratique du Congo, la surveillance post-épidémiologique demeure capitale. Quoique les indicateurs de la situation épidémiologique du pays continuent d'être rassurants de ce point de vue, la ville-province de Kinshasa, densément peuplée, est sujette à des flux intenses de voyageurs, y entrant par différentes frontières aériennes, fluviales et routières. J'ai recommandé l'étude et la mise en œuvre des mesures complémentaires de surveillance épidémiologique. Un noyau connectif pour lequel est attendu un double résultat. 1. La réactivation des comités opérationnels de l'hygiène hospitalière et de contrôle de l'infection dans les hôpitaux. 2.
le renforcement du système urbain de surveillance épidémiologique, exploitant très judicieusement les données du contrôle sanitaire aux portes d'entrée de la ville, celles des hôpitaux et celles des investigations qu'elles entraîneront. Félix Kabange Numbi a également effectué les tours des salles de l'Institut pilote d'enseignement médical avant de se rendre au programme élargi des vaccinations où il a bouclé sa rente en remettant officiellement un lot des véhicules pimpants neufs entre les mains du directeur général du PEV, c'est là en présence des représentants de la cellule d'appui et des gestions financières ainsi que d'autres partenaires. Ce don est le fruit d'un investissement estimé à près de 600 000 $ qui vient renforcer la mobilité des transporteurs de vaccins dans tout le coin du pays afin de lutter efficacement contre la mortalité maternelle et infantile. Et parlons mine à présent avec l'un des 4 grands groupes miniers de la République démocratique du Congo, Kibali Gold Mining, qui a une nouvelle fois réuni la presse et quelques officiels pour présenter, bien évidemment, son bilan trimestriel et faire la mise au point sur le climat social dans la zone autour de la mine. Cette compagnie minière a misé sur une communication transparente. Comme pour faire taire les spéculations autour du départ de son ancien directeur général, Louis Vatoum, et du mécontentement populaire, le bilan de ce début d'année a sonné comme une mise au point et un rappel des priorités pour Kibali Gold Mine. L'année passée, nous avons produit 526 000 onces d'or. Cette année, nous planifions d'en faire 600 000. Chez nous, les principes de gestion sont les mêmes. En tant que responsable, vous avez un nombre de choses à faire. Et plus vous grandissez, plus il est attendu de vous de beaucoup plus travailler. Et je crois que c'est cela qui va demeurer. Ce n'est pas parce qu'on devient plus responsable que nous allons nous asseoir sur le laurier. Mais par contre, il y a plus d'attentes pour que nous puissions justement faire mieux notre travail. L'entreprise minière, les représentants du gouvernement provincial et du pouvoir central affirment donc d'une même voix leur attachement à ce que le social, notamment la transmission du savoir par l'enseignement professionnel, demeure au cœur des priorités de Kibali pour 2015. Kibali a un impact important pour la province dans le cadre de la population, du social, dans l'éducation, dans la santé, regrouper les différentes corporations, que ce soit les éleveurs, que ce soit les exploitants de maraîchers. Il faut leur venir en appui aussi, parce que généralement ces exploitants ne sont pas outillés en qualité et en quantité. Et ça permettrait que leur production puisse d'abord augmenter et être à la qualité demandée pour pouvoir fournir. Et que toutes les difficultés que vous connaissez avec la population, où on vous dit, voilà, vous importez la main-d'œuvre alors qu'il fallait engager les gens sur place, mais vous le faites, parce que je sais qu'il y a ces compétences-là qui manquent, raison pour laquelle vous importez ces compétences. Mais si nous réhabilitons cette école, moi je crois que nous allons former les gens sur place et il n'y aura plus question d'importation de la main-d'œuvre. Et on reparle une fois de plus de la campagne Made in Congo. Les industries de la Marsavco et celle de Tissacu ont été honorées ce mercredi par la visite du ministre de l'Industrie qui poursuit sa randonnée dans les usines congolaises. Germain Kambinga voudrait faire de la RDC un pays à l'industrie compétitive au niveau mondial. Faire de la RDC un pays émergent à l'horizon 2030, c'est ce à quoi l'État congolais veut aboutir. La campagne Made in Congo poursuit pour ce faire son bonhomme de chemin. La Massavco, qui œuvre dans la savonnerie, la cosmétique et la margarinerie, a été visitée ce mercredi par le ministre de l'Industrie. Quelques doléances ont été soumises à ce dernier. La complexité de la structure de taxation. Cette complexité fait que nos produits ne sont pas compétitifs. D'abord face aux importations, et puis, bien sûr, face même au pouvoir d'achat du consommateur. Quand la structure, quand les taxes représentent des fois 30 à 40%, ça c'est hors TVA. Quand vous mettez tout ça, alors vos produits ne deviennent plus compétitifs. Juste après, c'était le tour de l'entreprise Tissakin de recevoir Germain Kambinga. Irfan Hussein, l'ADG de Tissakin, a félicité le ministre pour son action. Il demande au gouvernement congolais de les protéger. La RDC doit devenir compétitive sur le plan industriel. C'est cela le souhait du ministre de l'Industrie. Dans ce pays, il y a des possibilités énormes de faire prospérer des industries. La démarche
qui est la nôtre dans le cadre du Made in Congo, c'est précisément de mettre en lumière toutes ces potentialités industrielles pour informer le peuple congolais et nous réveiller encore un peu plus, nos gouvernements, dans nos responsabilités de soutien. C'est une instruction du chef du gouvernement en application tout simplement des objectifs que le chef de l'État, président de la République Joseph Kabila Kabange, s'est fixé, la République démocratique du Congo, pays émergent en 2030. Rappelons que c'est sous le thème Soma Latalia Mela Congolais que cette campagne pour la promotion de l'industrie congolaise a été lancée. Le paysage audiovisuel congolais devra connaître une mutation de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre. Ce sera donc le 17 juin prochain. Et cette mutation télévisuelle fera recours bien évidemment aux satellites. Et voilà que des experts congolais, africains et japonais se retrouvent depuis ce mercredi pour un atelier de 3 jours ici sur place à Kinshasa sur le traitement des données satellitaires sur le continent africain. La télédétection joue un rôle important pour la conquête spatiale. Elle permet l'acquisition des connaissances plus fouillées, précises, capables de déterminer les caractéristiques biologiques et physiques dans plusieurs domaines. La République démocratique du Congo abrite le premier atelier de formation de MEX et JAXA sur les traitements des données satellitaires en Afrique. Cette croissance économique de la RDC repose en partie sur l'immense potentiel minier, hydraulique et agroforestier de pays dont l'exploitation et l'essor sont inévitablement liés au développement et à l'utilisation de la technologie satellitaire. Le Japon entend possible ce soutien au développement économique de la RDC à travers la maîtrise de cette technologie. En collaboration avec le gouvernement japonais, ce domaine exige une capacité cognitive certifiée avec une projection garantie. Les apports applicatifs de la télédétection permettent de déployer des techniques d'observation et de détection à distance. Ces images peuvent illustrer des aspects offrant alors une meilleure interprétation des richesses, des structures et même de l'histoire de la Terre. Les gouvernements assignent au séminaire de séjour le but de renforcer les capacités des experts africains en vue de contribuer au développement de nos différents pays, avec les bases élémentaires et riches des connaissances qu'ils auront reçues. L'on espère que les formulations des attentes de l'Afrique par les experts nationaux et internationaux jetteront des bases solides pour le développement de l'Afrique. Et puis l'actualité en province, précisément dans la province du Kasaï-Occidental d'abord, où le nouveau commissaire provincial de la police de Kananga vient de prendre le bâton de commandement pour gérer donc et conduire désormais les affaires policières de cette partie du pays. Une remise et reprise qui s'est donc effectuée avec son prédécesseur au cours d'une cérémonie officielle. Correspondant signé Soleil Ntumba. Fini l'intérim à la police nationale congolaise Kasaï-Occidental. Le nouveau commissaire provincial est enfin arrivé. Il s'agit du commissaire divisionnaire adjoint Gilbert Vumilia Tembelonge, qui remplace à ce poste le Fen Léon Lukungibi Lokakende, arrivé de Kinshasa le week-end dernier. Hier, le lundi 26 janvier 2015, le nouveau patron de la police est venu présenter ses habilités au gouverneur de province, Alex Kanempompa. Conduite par le commissaire supérieur principal de Chinyama, le commissaire provincial vient de Kinshasa où il exerçait les fonctions de directeur de la lutte contre la criminalité jusqu'au moment de sa nomination aux commandes de la PNC Kasaï-Occidental devant la presse. Le commissaire provincial avait promis de tout faire pour remplir sans relâche la mission traditionnelle de la police, celle de sécuriser la population et de ses biens. Pour y parvenir, il pense réaffirmer l'harmonie entre la population et la police en chérie. Alex Kanempompa a félicité le nouveau commissaire divisionnaire adjoint pour sa nomination avant de lui souhaiter un mandat futur au Kasaï-Occidental. Il faut surtout rappeler que c'est hier que le tout nouveau commandant de la police nationale congolaise au Kasaï-Occidental a tenu le premier parade aux installations même de la division de la section provinciale de la police nationale congolaise au Kasaï-Occidental. C'était en présence de toute la police nationale congolaise, différentes branches du Kasaï-Occidental. Direction à présent la province du Nord Kivu. Cela fait maintenant 8 ans depuis que le gouverneur Julien Paluku est à la tête de cette juridiction. Auto-évaluation, ce dernier juge son mandat plutôt positif par rapport au programme qu'il s'était assigné en janvier 2007 lors de sa prise de fonction. Je vous propose ici de l'écouter dans un extrait sélectionné par notre correspondant dans la région, Patricia Loua.
Le gouvernement provincial a réussi à parachever les travaux de construction et inaugurer les bâtiments de l'école du cinquantenaire, qui fait actuellement la fierté non seulement de la province, mais aussi de la République démocratique du Congo. Conformément à l'objectif que s'est assigné mon gouvernement en 2014, celui d'asphalter 20 km de la voirie urbaine, dont 5 km à Goma, 10 km à Butembo et 5 km à Beni, il importe de faire remarquer que les travaux entamés évoluent très bien, et ce, à la grande satisfaction de toute la population. Il est de toute évidence que le chemin à parcourir reste encore long, mais que nous demeurons déterminés à affronter toutes les épreuves et tous les défis qui s'érigent encore en obstacle pour la sécurité et le développement de notre chère province. Eu égard à ce qui précède, vu l'ampleur des défis qui nous attendent, j'ai estimé nécessaire la reconduction pour l'année 2015 des 5 piliers que je rappelle à votre attention en ces termes. 2015 égale 1. Travail intensif dans tous les secteurs de la vie en province. 2. Poursuite de la lutte effrénée contre la fraude et la corruption. 3. Renforcement de la sanction positive et négative. 4. Maximisation optimale des recettes ayant atteint 127 milliards de francs congolais en 2014. La projection pour 2015 est de l'ordre de 200 milliards de francs congolais comme contribution de la province aux recettes du Trésor. Et 5. Construction et modernisation des infrastructures. À ce niveau, outre les infrastructures scolaires et sanitaires, le gouvernement provincial estime que les projets relevant du secteur porteur d'emploi ou d'activités connexes, comme l'électrification des centres urbains et semi-urbains, sont à prioriser. Quant à la lutte contre la corruption, des mesures seront rendues publiques après la publication par l'Office de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption du rapport dont je venais de faire allusion. Et en page sportive avec du football, le club Nzakimwena n'a pas fait des détails face au FC Tornado puisque les Bleus de Mbinza Delvaux se sont imposés contre les Verts et Noirs sur le score de 3-0. Avec cette victoire, il faudra le dire, les poulains du coach Baudet alignent ainsi leur 4e victoire d'affilée en fin de manche aller du championnat, rencontre qui s'est déroulée sous une pluie battante. Le FC Nzakimwena termine bien sa journée contre le FC Tornado après s'être imposé sur le score des 3-0. C'est sous une pluie battante que l'équipe de Delvaux a construit son succès. Le premier but a été marqué par Lema à la 15e minute de la partie. Les 2 derniers buts sont arrivés à un quart d'heure de la fin, scorés successivement par Domimboui et Umbaluzolo. J'ai joué avec une équipe sensiblement diminuée. Donc j'ai au moins 3 milieux, 2 milieux offensifs et un milieu récupérateur qui sont un peu malades. Raison pour laquelle j'ai aligné un peu une attaque un peu offensive, mais ça n'a pas tourné. Pour remédier, il faut d'abord procéder par soigner d'abord les joueurs malades et puis voir le dernier match contre Système. Bon, c'est la volonté. La volonté, l'engagement des joueurs de Nzakimwena. C'est la volonté. C'est la volonté. résultat lelo fallait que to zongo po to zaki égalité bisona bon biso zaki na 22 bon na 19 donc to zaki obligé de travailler comme il faut. Donc objectif il faut le faut à 3 points. Le tina minute de gagner to comme 9e. Surtout petit match il y a mercredi prochain, surtout gagner to pour saper parmi les 5 premiers. To zaki objectif na au Canada de babi parmi les 5 premiers photos à Nakatwana. C'est quand tu as une maintenance, tu as mais tu as que un objectif de 5 premiers. Donc c'est quand tu as parmi les 5 premières photos à Nakatwana. D'après le coach assistant du FC Nzakimwena, l'espoir du début de saison renaît. L'objectif est de finir dans le peloton de tête. L'ambition revient avant d'affronter le FC Renaissance dans exactement une semaine pour clôturer la manche aller. Terminons cette édition sur scène avec cette pièce de théâtre. Alors, c'est une œuvre du très célèbre écrivain français Molière racontant une histoire d'amour plutôt compliquée entre un paysan amoureux qui épouse une fille d'une classe plus noble. Seulement, voilà, la famille de ces dernières n'est pas favorable au paysan qui pourtant tient mordicus à sa perle rare. Et vous, monsieur votre père, pour avoir la pensée d'être amoureux de vous, eh bien, vous le voyez. Mon gendre, vous voilà satisfait. Que dites-vous à cela? La prochaine fois, je serai plus fin et je prendrai mieux garde à moi.
On parle de lutte des classes. Il y a un mari qui a l'argent, mais qui est paysan et qui veut changer des statuts, il veut devenir noble. Il va se marier à une fille d'une famille noble. Et malheureusement, cette famille n'a pas du respect pour le mari. Le père ne le considère pas parce que, de toute façon, même s'il a de l'argent, mais bon, il reste quand même de la classe inférieure. Et surtout, il y a sa femme qui le trompe avec un député qui fait partie de cette caste. Voilà. Donc ce mari cherche un peu à se débattre pour prouver que voilà, sa femme le trompe. Malheureusement, chaque fois qu'il est près du but, la situation se retourne contre lui. Le monde reste le même, surtout les problèmes. Les problèmes sont les mêmes, l'infidélité, l'adultère, la trahison, les assassinats, tout ça. Il n'y a rien de nouveau sur la Terre. Il n'y a rien de nouveau sur la Terre. De toute façon, Molière fait quand même partie de ces auteurs intemporels. Vous savez, il avait une façon de dire son époque et qui reste encore très actuel aujourd'hui. Et c'est le travail que les artistes ici doivent faire, qu'ils font déjà. Si vous voulez vous adresser au monde, commencez d'abord par vous adresser au boucher du coin. Voilà pourquoi depuis peu, c'est d'abord me parler. Voyez là vous-même. S'il y a une grande fatigue à me payer si bien que cela, au prix d'une journée de travail. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'actualité. Merci de réitérer une fois de plus votre confiance au programme de B1 Télévision. Je vous invite à vous joindre à moi pour dire ensemble que Dieu bénisse la nation congolaise.